6 heures du matin, le jour se lève en ce 24 août 2023. La cérémonie pour l'indépendance de l'Ukraine débute au pied de la cathédrale gréco-catholique de la ville d'Uzhhorod. Gloire à notre nation qui se lève contre l'agression russe sur terre, sur les mers et dans les airs. Que notre Dieu ne les laisse pas détruire notre nation, notre peuple. Dieu, donnez-nous la victoire et la paix que nous méritons. Prions pour que les forces divines réussissent à détruire les plans diaboliques de l'agresseur. Avec cette cérémonie, on veut montrer que notre région, la Transcarpathie, c'est aussi le cœur de l'Ukraine. Tout comme Kiev, la région de Kherson, l'est de l'Ukraine, le sud. Nous sommes tous unis. Uzhhorod est la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, à 800 km de Kiev, la capitale, et encore plus loin des premières lignes de front. Depuis le début de l'agression russe le 24 février 2022, Uzhhorod n'a jamais été bombardée. En apparence, tout est tranquille, et ici les visages sont souriants. La capitale de la région de Transcarpathie se réveille avec ses airs de Mitteleuropa, car avant d'être intégrée à l'URSS en 1945, la région appartenait à la Tchécoslovaquie. Mais il suffit de se rendre au monument aux morts pour réaliser que la guerre est aussi ici. Des dizaines de tombes fraîches, des hommes de la région, morts au combat. Vous savez, il y a un proverbe ukrainien qui dit que les esclaves ne vont pas au paradis. Alors les Ukrainiens se battront jusqu'au bout. Il y a un an, on était vraiment déprimés, mais maintenant il y a cette volonté de gagner. C'est le drapeau de notre groupe de combattants, les Sikhs des Carpates. Depuis le début de la guerre en 2014, c'est notre symbole. Le mari de Daria faisait partie de ce bataillon des Carpates. Anatolie est tombée à Bakhmout le 14 juillet 2023. Elle reste seule avec leurs 2 enfants. C'est l'alliance de mon mari. Elle a été récupérée sur son doigt et maintenant je la porte auprès de mon cœur. Mais nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons nous battre. Nous devons soutenir nos soldats. Parce que tout dépend d'eux. Notre avenir, notre liberté, notre indépendance. À observer de plus près les gens dans les rues, on constate qu'il y a peu d'hommes. Entre 18 et 60 ans, ils n'ont pas le droit de quitter le pays et sont susceptibles d'être envoyés au front. Ici aussi, on a les sirènes d'alerte. Quand je les entends, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. On ressent la guerre. On pense à ceux qui sont en train de se battre. Bien sûr qu'on la ressent. La ville d'Uzhhorod comptait environ 120 000 habitants avant la guerre.
Sa population a doublé avec l'arrivée d'Ukrainiens qui ont fui les zones de combat. Les loyers ont explosé. Malgré la pénurie de logements, Tatiana a trouvé un modeste 2 pièces. Bonjour. Regardez mes rideaux, ils sont jaunes et bleus, les couleurs de notre drapeau. Au début de la guerre, elle a réussi à s'enfuir de sa ville Kherson, occupée par les Russes, avec l'objet le plus cher à ses yeux, son ordinateur, pour poursuivre à distance avec ses élèves son travail de professeur de mathématiques. La ville du Sud a depuis été reprise par l'Ukraine, mais elle reste exposée aux tirs ennemis. Elle est en contact permanent avec ses collègues restés à Kherson, comme Ksenia. Allô, Ksiusha, bonjour. Allô? La connexion n'est pas bonne, malheureusement. Allô, tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends. Et les deux amis sont d'accord sur un point, le pays reste uni. Poutine s'est complètement trompé dans son calcul. C'est le contraire de ce qu'il pensait qui est arrivé. Le fait est que les gens se soutiennent, ils sont unis, le pays tout entier. L'Ouest, l'Est, le Sud, le Nord, tout le monde est uni. C'est ce que nous vivons en ce moment même. Nous en sommes là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais préciser que cette image que l'on a plaquée sur le pays, que nous serions divisés, que l'ouest de l'Ukraine est très loin de l'Est, c'est un cliché qu'on nous a collé. C'est complètement faux. Et ce sont les roussistes qui ont créé ce mythe, Poutine. Oui, oui. Roussiste, association entre Russes et fascistes, est le terme désormais utilisé par les Ukrainiens quand ils parlent de l'ennemi. L'union sacrée semble toujours tenir. Personne ici ne dira du mal des déplacés venus des régions en guerre, et ceux qui ont trouvé à s'installer à Uzhhorod saluent l'hospitalité et la solidarité des habitants des Carpates. Ce bel esprit se retrouve par exemple ce soir-là au stade de football. L'équipe amateur d'Uzhhorod affrontait l'équipe de Mariupol, des joueurs qui ont fui l'occupation russe. Nous voilà tous réunis, malheureusement par la guerre. Nos soldats, qu'ils viennent de Transcarpathie ou de Mariupol, sont en train de nous défendre tous. Alors restons unis et allons de l'avant. Maintenant, rendons leur hommage en observant une minute de silence. Et ils finiront le match au pénalty, mais sans vainqueur pour bien montrer qu'ils sont unis. Tire-le bien, on a besoin de plus de tanks. Vous savez, pour nous, c'est juste le match aller. Le match retour, ce sera à Mariupol. Et celui d'après, ce sera en Crimée. Et Vania pense qu'en 2024, la finale, ce sera... Et en 2024, à Belgorod, en Russie. Oui. On va bombarder la cage du Gaulle. Et gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Bonjour, mon nom est Ekaterina Zinovieva, je suis médecin spécialiste en réhabilitation physique à la tête de cette unité dans notre centre de neurochirurgie de la région de Transcarpathie. Dans ce centre, on s'occupe des soldats qui arrivent d'autres hôpitaux plus proches du front, où ils ont été soignés dans un premier temps. Nous sommes la dernière étape de leur évacuation. Nous terminons ici leur traitement en neurochirurgie et en neurologie. Après nous, ils seront transférés dans des unités de réhabilitation pour leur rééducation, pour retrouver une certaine mobilité, un maximum d'autonomie, bref, pour qu'ils puissent réintégrer la société. Mais la plupart du temps, ils veulent retourner à la guerre, se battre pour l'Ukraine et revoir leurs frères d'armes.
86 moins 7. 79. 79 moins 7. 8. Allez, réfléchis. Quand les soldats arrivent ici, vous n'avez pas le droit d'être déprimé et de dire « non, je suis fatigué ». Vous ne pouvez pas dire « non, je ne travaille pas maintenant » parce que là-bas, les gars, ils n'ont droit à aucun moment de répit. Mon nom est Alexandre. J'ai 38 ans, je viens de Kharkiv. Je suis arrivé ici depuis la ligne de front, près de Bakhmout, dans la région de Donetsk. Il y a eu un tir de mortier sur notre position. Quelque chose est tombé sur notre blindage. Plusieurs fois. Et avec l'onde de choc de l'explosion, j'ai été touché. Et ça, c'est tout ce dont je me souviens. Je pense que les gens sont fatigués de tout ça. Ils sont épuisés. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre. Mais personne ne sait ce qui arrivera après. Nous sommes un pays malade. Personne ne peut dire le contraire. Mais cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas pour l'avenir. Toutes les guerres ont une fin. Et il y a toujours un moment où les gens reviennent à la vie. Je crois profondément, connaissant les Ukrainiens, que oui, ce sera dur. Pour mon fils aussi, ce sera dur. Mais nous devons dépasser tout ça. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons un avenir devant nous, nous vaincrons et nous serons un des meilleurs pays du monde, un pays qui aura eu l'expérience du combat, un pays qui aura su travailler dans des situations de stress. Et tout cela aura uni le pays. Et d'avoir un pays uni de cette façon, c'est déjà beaucoup. Un cadre enchanteur dans lequel la guerre et la mort surgissent à tout moment. Cet été, les Ukrainiens ne sont pas partis à l'étranger. Ils ont été très nombreux à venir dans les Carpates. La vie continue, malgré la guerre. Oui, tout le monde a besoin d'un peu de repos. En apparence, tout est normal. Mais même dans la jolie petite ville de Beregovie, un dimanche, la police multiplie les contrôles d'identité des hommes pour vérifier s'ils ne doivent pas être alarmés. Ils vérifient les papiers et ils les amènent là-bas. Probablement, ils l'ont embarqué au bureau militaire. Au centre de chaque commune, des mémoriaux, hommage aux gamins tombés là-bas si loin, comme ici à Rakhiv. C'est mon fils, Bakhmout, Vassil Shemota. Le 27 avril, pendant un bombardement d'artillerie.
Je lui ai dit, mais tu as 2 enfants, peut-être que tu ne devrais pas y aller. Il m'a répondu, maman, j'y vais pour protéger tous les enfants, pas seulement les miens. La guerre n'est pas loin, elle est ici. Des centres de vacances baptisés sanatorium au temps de l'URSS ont été réquisitionnés pour accueillir des enfants et leurs mères venus des régions où la guerre fait rage. Leur séjour était organisé par l'ONG Happy Children. C'est un paradis ici. C'est calme, il n'y a pas de bruit des bombardements. Personne ne vient soudain frapper à vos portes, personne ne crie. On n'entend pas les sirènes 24 heures sur 24. Et vous ne savez même plus si c'est le début ou la fin de l'alerte, tellement elles s'enchaînent. Dans le programme classique du travail avec les enfants, il y a les dessins qui en disent long sur leur état d'esprit. Et cela va mieux qu'au début de la guerre. Au début, ils dessinaient des tanks, des explosions, la guerre. Ils sont tous passés par là. Et ils voulaient tous tuer Poutine. Ils faisaient des dessins très cruels en ce sens. Mais avec le temps, ils changent. Ils retrouvent des amis, ils deviennent plus positifs. Et leurs dessins changent aussi. La psychologue qui les accompagne est elle-même une personne déplacée. Avec le recul d'une professionnelle, elle pense déjà à l'avenir. Quand la guerre s'arrêtera, ça ne sera pas terminé pour autant. Il faudra travailler pour aboutir à une meilleure compréhension mutuelle, à partager nos différentes expériences de la guerre. Certains Ukrainiens sont partis à l'étranger et reviendront. D'autres auront trouvé refuge dans les Carpates. Et il y a ceux qui sont restés près du front. Il faudra trouver un terrain d'entente. Il faudra travailler avec les enfants, mais aussi avec les adultes, qui craquent souvent. L'émotion est à fleur de peau. Ma grand-mère était une enfant de la guerre. Et à chaque événement familial, une célébration, un anniversaire, elle portait toujours un toast en souhaitant que nous n'ayons pas de guerre et assez de pain à manger. Et moi, enfant, je ne comprenais pas comment était-ce possible de ne pas avoir assez de pain. Aujourd'hui, je suis soulagée que ma grand-mère ne soit plus en vie pour voir tout ça, ce cauchemar. Et quand je serai moi-même une grand-mère, je dirai sans doute à mes enfants la même chose. C'est effrayant tout ça. Il faut que ça s'arrête au plus vite. Au hasard de la route, 3 hommes autour d'une vieille Lada. Ah, c'est russe. On est en train de la démonter et elle ne va plus rouler, elle est finie. Elle part à la casse. C'est du solide ? Bah, si quelqu'un veut acheter cette voiture, il aura toujours les mains sales. Hein. C'est toujours du boulot. Il n'y a plus rien de russe ici, plus jamais. Tout ce qui vient de Russie, c'est en train de mourir. La moitié du village est partie à la guerre comme volontaire. Et tous les jours, ils rapportent des sacs avec des cadavres. On ne sera plus jamais avec la Russie comme avant. Comme des frères attachés l'un à l'autre. Moi, j'ai de la famille là-bas. Et si je dois combattre, on se tuera entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. On n'a plus aucun contact avec eux. Et l'Europe? L'Europe, c'est le contraire. Les gens là-bas vivent mieux qu'en Russie. Et ils aident tellement l'Ukraine, toute l'Europe. Le monde entier nous aide. On ne peut plus compter sur la Russie. Il se trouve qu'un jour de 1887, au temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie,
Des scientifiques avaient calculé que le centre géographique de l'Europe était ici, près de la frontière avec la Roumanie. L'endroit est évidemment une halte pour les touristes ukrainiens, mais aussi étrangers, comme ces deux randonneuses. On vient de Pologne et nous marchons à travers le massif des Carpates. On fait ça aussi pour l'Ukraine. Ce seront 10 jours de randonnée au total. C'est important pour nous de rappeler que l'Ukraine n'est pas un pays lointain. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le centre de l'Europe. C'est notre voisin, c'est notre ami. Je pense que dans l'ouest de l'Ukraine, on avait déjà compris que l'Europe, c'était la direction à prendre. Mais l'Ukraine n'était pas encore unie là-dessus. La guerre a changé les points de vue. Et maintenant, nous allons vers l'Europe, tous ensemble. Encore un arrêt au hasard de la route à travers ces paysages somptueux. Toute une famille qui fait les foins, 4 générations réunies de 1 à 90 ans. La guerre emporte beaucoup de nos garçons et de nos filles. Beaucoup. On sent la guerre ici aussi. Mais filmez la grand-mère. C'est dur de supporter tout ça. Je me souviens de tout. Tous les sons quand on était bombardés. Je les entends encore. Il ne se passe rien ici, mais je vois ça à la télévision. Mon Dieu. L'Europe, comment dire? L'Europe, c'est le symbole de la liberté et de la démocratie. En Russie, non. Ils sont tous devenus des zombies. Alors qu'ici, on est ouvert. C'est comme ça. Comme j'ai 3 enfants et que je n'ai jamais été engagé dans l'armée, avec 3 enfants, je ne serais pas mobilisé. Mais j'ai passé tous les examens médicaux. 20% de mes amis ont peur d'y aller et 60% y sont déjà. Et les autres 20%? Mais ils se cachent. Ils essaient de ne pas se montrer à cause de la mobilisation. Et malgré tout, cette année, les fêtes de l'indépendance avaient un peu plus de saveur qu'il y a un an, quand le pays était encore sous le choc. Manifestement, les Ukrainiens ont repris confiance en eux et ils sont fiers de leur résistance. Là, c'est Kiev. Là, c'est Kherson, la pastèque. Les pommes, le raisin, les prunes, les tomates. Et les Carpates, c'est où? Mais ici, là où il y a le raisin. Dans cette région viticole, un producteur avait même organisé pour le 24 août une course à travers les vignes. L'année dernière, il y a eu une pause. On n'avait pas organisé la course. Parce que ça doit être un moment de bonheur. Et avec tout ce qui se passait, on ne pouvait pas. Comme si les Ukrainiens avaient repris le goût à la vie, la croquer à pleines dents et se projeter désormais vers l'avenir. Comment ne pas y croire avec eux en découvrant, au bord du lac de Sinévir, cette étonnante cérémonie, une demande en mariage. À cause de la guerre, nos sentiments sont plus vifs et profonds. Et ils s'expriment avec plus de force, plus de sincérité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais quand tu sais que chaque jour peut être ton dernier jour, que tout peut arriver, eh bien, tu ne veux pas repousser à plus tard ce que tu peux faire ici et maintenant. Tu essaies de profiter au maximum de l'instant présent. Oui, la vie continue, même pendant la guerre. On essaye de garder notre joie de vivre tous les jours et on s'aime. Même si à travers le pays en guerre, des voix s'élèvent aussi pour critiquer la nonchalance d'une région très éloignée du front, les Carpates ont tout de même perdu beaucoup d'hommes. L'agression russe aura finalement réuni le pays d'est en ouest, du sud au nord, autour d'un objectif commun, survivre ensemble, s'émanciper de la Russie. Vladimir Poutine voulait détruire un pays qui n'existait pas à ses yeux. Il a déjà échoué.